Thomas Soto. L'innovation avec Anissé Mbida. Anissé, on pensait que c'était l'homme qui avait inventé l'agriculture. Eh bien non, pas du tout. Ce sont les fourmis et c'est très sérieux. Oui, en particulier les fourmis des îles Fidji, figurez-vous, fourmis des îles Fidji. On vient de découvrir qu'elles ramassent des graines, qu'ensuite elles les sèment et elles sont même capables de déféquer dessus pour faire de l'engrais. Et quand ça a poussé, elles cueillent les fruits, elles les mangent et elles replantent les graines et c'est reparti pour un tour. Non, tout ça c'est très sérieux. Ce sont des scientifiques de l'université de Munich qui l'ont découvert et selon leurs calculs, les fourmis fidjiennes cultivent comme ça depuis 3 millions d'années, donc bien avant que l'homme invente l'agriculture, parce que nous on cultive à peu près depuis 10 000 ans. Mais quel type de fruits elles cultivent comme ça, les fourmis ? Des petites plantes qui poussent sur les branches d'arbres beaucoup plus grands. C'est un peu un parasite, vous savez, comme le gui, sauf qu'à la base leur tige fait une grosse boule creuse. On se demandait pourquoi ces boules étaient infestées de fourmis. Et bien on a découvert que ce sont les fourmis qui les font pousser et qui les utilisent à la fois comme garde-manger et comme refuge. Et elles vivent dedans ? Exactement, c'est une colonie peut cultiver comme ça des dizaines de plantes sur plusieurs arbres avec des pistes comme ça qui relient chaque structure. En fait, c'est comme des petits villages agricoles perchés dans les arbres. Et nous, on l'a appris à l'école, Thomas. Les fourmis peuvent élever des pucerons, elles savent même les traire. Et bien maintenant, on apprend qu'elles savent aussi cultiver des vergers. C'est très intelligent ces petites. Des vraies belles sociétés. Donc, vous qui nous parlez souvent de l'espace, est-ce que vous avez vu l'appel d'offres de la NASA qui se demande ce qu'il faut faire pour aider les astronautes coincés dans leur tenue d'astronaute qui partiront vers Mars quand ils ont une envie pressante. Ils n'ont pas la solution, c'est un sérieux problème. Et la NASA a promis $30 000 à quiconque trouverait une solution main libre. Voilà, pour ce problème. On pense pas à tout ça, mais c'est incroyable. $30 000, c'est avant le. Si vous avez une idée, c'est jusqu'au 20 décembre. Donc pour déposer vos dossiers à la NASA. Merci Anissé, à demain. C'était l'innovation du jour avec EDF. Aujourd'hui, EDF travaille sur des solutions de production énergétique décentralisées pour que chacun devienne acteur de sa propre énergie. Plus d'infos sur edf.fr. Europe 1, 7h12. Et je vous cite Julie qui nous dit c'est rien $30 000. Elle avait une idée, mais elle la donnera pas. C'est pas assez bien payé. Mais oui, c'est vrai que c'est pas assez bien payé pour une idée comme ça.